Aujourd'hui, nous allons voir les différentes techniques de résolution d'une équation. On va commencer par une équation vraiment simple, puisque vous pouvez la résoudre mentalement. Quelque chose plus 3 égale 5. Je vous vois venir, évidemment, vous allez me dire tout de suite que c'est 2. Bien sûr, et vous avez raison. Mais en fait, je ne vais pas seulement vous montrer comment le trouver mentalement, mais surtout comment résoudre ce genre d'équation pour que vous puissiez résoudre des équations plus difficiles lorsque ça se présentera. Alors déjà, les 3 petits points de suspension, vous voyez, j'ai mis du blanco. Quand on fait des équations en quatrième ou au-delà, évidemment, on ne met plus des petits points de suspension, on ne met plus des nounours, des étoiles, on met une lettre, qui en fait est un nombre inconnu que l'on cherche. Alors ici, on sait d'avance que ça va être 2, mais je vais vous montrer comment on en arrive là quand c'est plus compliqué. Une équation, finalement, c'est comme une balance Roberval. Ah oui, balance Roberval, vous savez pas ce que c'est. Une balance Roberval, c'est ça. C'est une balance avec 2 plateaux, vous avez peut-être déjà vu ça en physique, avec des poids. Lorsque les 2 masses des 2 côtés sont égales, les 2 plateaux sont équilibrés. Ils sont à la même hauteur. On va dire que ceci représente une balance Roberval. Ici, elle est à l'équilibre, les 2 plateaux sont à la même hauteur, et l'aiguille est au milieu. Mon équation disait, un nombre inconnu plus 3 doit être égal à 5. Est-ce que je peux trouver un nombre qui, lorsque je lui ajoute 3, soit exactement égal, équilibré avec 5? Imaginons que je sois en présence de cette balance, et je voudrais trouver le nombre qui est ici. Il faudrait donc que j'isole ce nombre tout seul sur le plateau de gauche, de manière à ce que la balance reste équilibrée. Donc en fait, ce qui n'est pas à sa place, ce sont les 3 masses de 1 kg qui sont ici. Je peux très bien les enlever, mais voyez ce qui se passe alors. Le plateau de gauche est beaucoup plus léger à présent que le plateau de droite. La balance est totalement déséquilibrée. Si je veux qu'elle soit à nouveau équilibrée, je dois enlever aussi 3 kg du côté droit. À présent, puisque j'ai retiré la même masse aux 2 plateaux de la balance, les 2 plateaux sont à nouveau équilibrés. Et je trouve bien que le nombre que je cherchais, c'est 2. Revenons à notre équation de départ, x plus 3 égale 5. On a trouvé à partir de cette situation que le nombre cherché, c'est forcément 2, parce qu'on a retiré 3 kg à gauche et 3 kg à droite. Et bien on va faire exactement la même chose sur cette équation. On estime que le nombre plus 3 n'est pas à sa place. On va donc le retirer aux 2 membres, à gauche et à droite, en même temps. À gauche, j'ai donc x plus 3, auquel je viens de retirer 3. À droite, j'avais 5, j'ai retiré 3, je peux donc écrire qu'il me reste 5 moins 3. Comme la balance est restée équilibrée, je peux dire que l'égalité reste vraie. Donc j'ai le droit d'écrire un signe égal entre les deux. Maintenant, si je regarde le membre de gauche, qu'est-ce que j'observe? Plus 3 et moins 3 s'annulent, et il reste simplement x. Dans le membre de droite, le résultat de 5 moins 3, c'est 2, et comme je n'ai fait aucune opération, je peux dire que les 2 membres restent équilibrés. Donc je trouve de cette manière la même solution que lorsque je l'ai modélisé avec une balance. Lorsqu'on pense avoir trouvé la solution d'une équation, il faut toujours vérifier que c'est bien le bon nombre. Je vais donc remplacer le nombre x de départ par la solution que je pense avoir trouvée. 2 plus 3, je trouve bien 5, donc je peux dire que 2 est la solution, la seule possible pour cette équation. À présent, je vais prendre une autre équation dans laquelle le nombre cherché est multiplié par 3 et le résultat est 12. La réponse, c'est 4 évidemment. Mais je vais vous montrer comment on peut rédiger cette équation pour qu'elle soit correctement exprimée. Si on représente ça avec une balance, comme tout à l'heure, on met dans le plateau de gauche 3 fois le nombre cherché, et à droite 12 masses d'1 kg. Je voudrais isoler le nombre à gauche. Je vais diviser cette masse-là par 3. Mais si je ne fais que ça, le plateau de gauche est beaucoup plus léger, donc la balance va être déséquilibrée. Je dois faire exactement la même opération dans le plateau de droite, c'est-à-dire diviser aussi ces 12 masses par 3. Eh bien j'en viens à la conclusion que le nombre cherché, c'est forcément 4. Cette nouvelle équation peut être modélisée donc par cette balance. On a réussi à trouver la solution en divisant le membre de gauche par 3. En fait, ça revient à dire que le nombre 3 ici n'est pas à sa place. Pour se débarrasser du nombre 3, il faut diviser les 2 membres en même temps par 3. Dans le membre de gauche, j'ai x fois 3 qui est divisé par 3, et dans le membre de droite, j'ai 12 qui est divisé par 3. Puisque j'ai fait la même opération aux 2 membres de l'équation, les 2 membres restent égaux, on peut encore écrire égal entre les 2 membres. Dans le membre de gauche, puisque x est d'abord multiplié par 3 et ensuite divisé par 3, les 2 3 se simplifient pour donner simplement le nombre x cherché. Dans le membre de droite, 12 divisé par 3, ça fait exactement 4, donc on peut dire que le nombre cherché doit forcément être égal à 4. Lorsqu'on trouve une solution, ou ce qu'on pense être une solution, il faut toujours vérifier.
en remplaçant l'inconnu de départ par le nombre trouvé. Et en effet, 4 fois 3, ça donne 12. Le nombre cherché était bien égal à 4. Il est vrai que cette méthode semble très compliquée pour finalement trouver un nombre qu'on peut deviner dès le départ. Mais j'insiste, il faut vraiment que vous arriviez à résoudre une équation simple sous cette forme-là, pour que lorsque l'équation va se compliquer, vous arriviez encore à trouver la solution, même si vous ne la devinez pas du tout au départ. Maintenant qu'on a traité le cas de l'addition et de la multiplication, il nous reste deux cas à traiter, la soustraction et la division. X moins 7 égale 13 par exemple. Cette fois-ci, je ne ferai plus de balance. Déjà parce que je serais bien embêté avec le moins 7, je ne peux pas représenter une masse négative. Et d'autre part parce que je pense que si vous avez compris celui-ci, vous allez voir que celui-ci n'est pas très différent. En effet, le nombre qui n'est pas à sa place cette fois-ci, c'est le moins 7. Comment faire pour annuler moins 7? Tout à l'heure, pour annuler plus 3, on a soustrait 3. Et bien là, pour annuler moins 7, on va ajouter 7 aux deux membres pour que l'égalité reste vraie. Dans le membre de gauche, on avait x moins 7, auquel on a ajouté 7. Dans le membre de droite, on avait 13, auquel on a ajouté 7. Comme on a fait la même opération sur les deux membres restent égaux, et on a toujours une égalité. N'oublions pas qu'on a ajouté 7 pour éliminer le moins 7, donc les deux s'annulent. Dans le membre de gauche, il reste x. Dans le membre de droite, 13 plus 7 font 20, donc le nombre cherché, en principe, devrait être 20. Je vérifie en remplaçant x par 20. 20 moins 7 me donne 13, donc 20 est la solution de cette équation. À présent, le dernier cas, x divisé par 5 doit faire 2,2. Quelle opération faire pour se débarrasser du 5 qui n'est vraiment pas à sa place? Quelle est l'opération contraire de la division par 5? C'est la multiplication par 5, bien sûr. Dans le membre de gauche, j'ai donc x divisé par 5 que je multiplie par 5. Dans le membre de droite, j'ai 2,2 que je multiplie par 5. Je fais la même opération dans les deux membres, donc j'ai toujours l'égalité, la balance reste équilibrée. Lorsqu'on multiplie par 5 et qu'ensuite on divise par 5, ou bien dans le sens inverse, lorsqu'on commence par diviser par 5 et que juste après on multiplie par 5, les deux 5 se simplifient, donc dans le membre de gauche, il reste juste x. Et dans le membre de droite, le résultat est de 11. Normalement, 11 divisé par 5 doit faire 2,2. Je vous laisse le soin de vérifier que c'est vrai. Et bien voilà, ces quatre techniques qui représentent les quatre opérations permettent de résoudre à peu près toutes les équations que vous aurez à résoudre au collège. Ajoutez à ça les règles sur le calcul littéral, ou bien les fractions, et vous savez résoudre tout ce qu'on appelle les équations du premier degré à une inconnue.